Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 31 qui indique les jours de soleil. Eh ben, je recommence, voilà. Les jours de pluie. Les jours de pluie servent à faire apprécier le soleil. Voilà. C'est à ça que servent les jours de pluie. Bon, c'est une allégorie pour insister sur le fait de vous faire comprendre la notion de vibration et de rythme. Dans l'univers, j'ai fait un petit schéma de l'univers d'ailleurs que je vais vous montrer. L'univers, tout est vibration. Vous le savez, c'est le principe de la vibration, c'est que il n'y a pas de matière, ok. En allant au plus profond de la matière, on va découvrir que l'univers n'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une onde. Et toutes les ondes ont cette forme-là. Elles ont cette forme-là, sinusoïdale. Hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ok. L'amplitude verticale, c'est ce qu'on appelle l'intensité de l'onde. Et la distance entre deux phases de la courbe, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et le nombre d'oscillations par seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc dans l'univers, tout est vibration. Et vous voyez qu'une courbe, ça monte et ça descend. Et c'est ce qu'on appelle le principe de rythme, comme le pendule. Hein, c'est une des lois alchimiques, hermétiques. Tout a une croissance, une vie, et puis une décroissance. D'accord ? Suivant un rythme infini. Hein, on le voit dans la nature avec l'alternance jour-nuit. Il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit. L'alternance des saisons. Saison froide, saison chaude, saison froide, saison chaude. Voilà, l'alternance, et c'est celle qui fait le plus de mal à comprendre, enfin, surtout quand, enfin, à accepter quand on l'a compris, c'est aussi la vie. On croit, on est à son apogée à 40 ans, et puis on décline jusqu'à la mort à 80 ans. Par exemple, c'est pour avoir des chiffres ronds, mais ça ressemble pas mal à ça. Donc tout est vibration, tout est fréquence, ok. Et le but dans une démarche alchimique, après le fait d'avoir compris ça, c'est que même dans ce qu'on ressent au jour le jour, je ne parle pas des biorhythmes, c'est un petit peu rigolo les biorhythmes, mais ça ressemble à ça, on a des jours sans et des jours avec. Et le but dans l'alchimie, c'est d'essayer, une fois qu'on a compris ça, de tirer à soi plus les éléments positifs et d'accepter, les comprendre et d'essayer de les minimiser, les éléments négatifs. Ok ? On ne peut pas être toujours dans une position positive, ce serait juste chiant. Ok ? Le bonheur n'a de valeur qu'en opposition aux petits malheurs qu'on peut subir et qu'on peut vivre dans sa vie. Imaginez que vous adoriez, comme moi, la tarte au citron meringuée. C'est super bon. Le petit goût de citron, l'acidité, les petites meringues, la pâte. C'est juste divin, quoi. Mais si vous en mangiez 3 fois par jour, ben, au bout d'un moment, et très rapidement, ça deviendrait d'une platitude absolue. C'est pas mon père qui le disait, c'est moi qui le dis maintenant, c'est que la qualité, enfin c'est la rareté qui fait la qualité. Ok ? Pareil, prenez l'exemple du fait d'acheter une nouvelle voiture. Vous achetez une nouvelle voiture, waouh, super. Alors déjà, vous attendez 6 mois pour l'avoir, pour une voiture neuve par exemple. Puis une fois qu'elle est là, voilà, vous pensez plus qu'à ça pendant 15 jours, etc.
Vous la bichonnez, vous faites super attention, blablabla. Mais imaginez que vous ayez une nouvelle voiture tous les jours. Voilà, tous les matins, à votre porte, il y a une nouvelle voiture qui vous est livrée. Vous vous en pris celle de la veille, qui était obsolète, puisqu'elle avait 24 heures. Donc c'est une vieille voiture. Et tous les jours, une nouvelle voiture. Ça va vous amuser une semaine, quoi. Mais rapidement, vous n'y penserez même plus. La qualité est dans la rareté. Ok? Pareil, le but et l'objet du titre de cette carte Capacitos, les jours de pluie servent à faire apprécier le soleil. C'est aussi symboliquement ce que représente cette compréhension du fait qu'il faille passer par des moments qu'on peut qualifier de négatifs. Hein. On est en dessous de la courbe. Hein, on est, voilà, mauvaise humeur, bonne humeur, mauvaise humeur, bonne humeur. Hein, bonheur, malheur, bonheur, malheur. Hein, le but, c'est d'essayer de faire descendre le trait, finalement. Mais on est toujours dans une oscillation. Ok? C'est classe, ça. C'est classe. Donc, rappelez-vous que, et on le dit dans... Les chamans en parlent dans le set and setting lors de cérémonies d'initiation, etc., qui sont dures au niveau physique, parce que les gars, ils ingèrent des substances de champignons, de cactus, de plantes, qui mettent dans des états juste de transe, ok, mais qui sont très difficiles physiquement, quoi. Les mecs, ils girent partout, ils tremblent et tout, ils ont froid. Bah oui, ils sont intoxiqués par des trucs hallucinogènes, forcément. Mais l'entrée en initiation, il leur explique aux gars ça va bien se passer. Enfin, en tout cas, ça va se passer. Il faut comprendre que la nature est plus forte, la nature chimique est plus forte que, pour la plupart, ce qu'ils vont... que leur propre capacité à supporter, mais que ça va se passer. Au bout de 8 heures, les effets seront estompés. Donc c'est pas grave. Non, vous n'allez pas mourir. Non, vous voulez pas que ça, enfin, vous voulez que ça s'arrête, ok, mais voilà, on est dans un mode où ça va remonter. Ça va remonter. Quand on est au plus bas, sachez que ça va remonter. C'est optimiste, hein. Et c'est aussi difficile de comprendre ça, parce que tout bonheur, toute magie de la vie positive n'est pas constante. Rien ne dure. Rien ne dure. Pour la tarte au citron, pour la nouvelle voiture, c'est pareil. Au bout d'un moment, ok, on passe à autre chose. Et ça a moins d'impact. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de bénéficier au plus possible des moments positifs, hein, du haut de la phase, de la courbe des vibrations, de ce que vous ressentez, pour pas avoir peur du fait que ça va retomber, parce que de toute façon, ça va retomber. Mais ça va remonter. Mais ça va retomber. Mais ça va remonter. Ok ? Que dire là-dessus ? J'avais pas trop préparé. Hein, c'est assez évident à comprendre, quoi. Essayez de tirer le meilleur parti de ce que vous vivez. C'est vrai au niveau physique. Hein. On se peut très bien, j'en ai parlé il y a quelques vidéos, du fait de, voilà, on est malade, on chope un truc, un petit coup de froid ou autre, qui n'a rien à voir avec le froid d'ailleurs. Votre corps va se régénérer tout seul. La régénération est automatique. C'est vrai pour les plantes. Une plante, il suffit de l'arroser, et voilà, qu'elle se repose. C'est pareil pour l'être humain. Hein. Un coup d'eau fraîche et du repos, et le corps se régénère. Okay. Quand je parle souvent de fluidité dans le Tao, je fais souvent ce signe, ça représente bien le fait de coller aux courbes de notre environnement. Ok, on est
déprimé quand il pleut, quand il neige, parce que on a froid, parce qu'on n'a pas envie de sortir. C'est maussade, on parle de temps maussade, hein. Le ciel est noir, le ciel est gris, etc. Mais ça va pas durer. Tout ça, c'est pour vous faire apprécier le printemps qui va arriver, le soleil, jusqu'à la canicule qu'il va y avoir cet été. C'est une alternance, c'est pour vous faire apprécier. Et à l'inverse, ceux qui préfèrent la neige, ok, ils en auront peut-être à la fin de l'été, à la fin de l'automne. Ok. Donc, profitez du moment présent sans en abuser, sans avoir l'avidité de toujours vouloir une nouvelle voiture ou une tarte au citron. D'accord? Et les jours de pluie, ok, mais ils passeront. Ok? Pareil, quand on est jeune, on se dit ouais, je peux pas encore faire ça, etc. Ça viendra. Et à l'inverse, il y aura bien un âge où on a l'âge de ses artères, comme disent les médecins, où il y aura des choses qu'on ne pourra plus faire. Donc il ne faut pas attendre d'être dans la phase qui redescend pour profiter des éléments, des choses qu'on peut faire quand on est au top de sa forme. Profitez-en. On sent, il y a des vieilles personnes souvent qui disent ouais, j'ai super bien vécu, j'ai profité énormément de la vie. Ils font référence quoi à la partie qui était là, à la partie de leur où ils étaient au top de leur forme physique, etc. Et la sagesse qu'on acquiert à la fin de sa vie, quand on décline complètement, voilà, c'est qu'on finalement on accepte ce qui va se passer, l'inéluctable. D'accord? C'est la compréhension de ce principe de rythme. Et c'est encore mieux quand on sait qu'on va renaître après la mort, dans une nouvelle vie, en ayant tout oublié, etc., la renaissance, etc. C'est sûr que ça aide. D'accord? Donc ne déprimez pas. Les jours de pluie, voilà, ce n'est qu'un passage. Tout passe. Tout oscille. Ça va, ça vient. Il y a des jours où on gagne, des jours où on perd, des jours où on est bien, et d'autres jours où on est moins bien. Et le fait de savoir qu'il y a cette alternance, cette oscillation, ce rythme de la fréquence, tout est vibration, mais là c'est des fréquences extrêmement longues. Hein. La vie, une vie, hein, ça a une longueur d'onde de 80 ans. 90, ok, c'est petit hertz. D'accord? Une saison, une année, ça a une oscillation de 365 jours. Une journée de 24 heures. Les biorhythmes dont je parlais tout à l'heure, hein, ce sont des courbes comme ça qui sont, il y en a 3, qui sont arbitrairement d'une fréquence de 21 jours pour l'état physique, 28 jours pour l'état mental, il y en a un troisième, je ne sais plus, qui commence à 0 le jour et à l'heure de ta naissance. Bon, c'est un peu rigolo, hein, mais il y a des logiciels, hein, vous pouvez chercher biorhythme, vous rentrez votre date de naissance et ça vous dit aujourd'hui vous êtes là. Donc là, avec la somme des 3 courbes, il y en a qui peuvent se baser là-dessus, comme la numérologie, hein, pour décider de ce qu'ils vont faire, ou rester au repos si la courbe de biorhythme leur dit vous êtes au plus bas. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, hein, c'est pas forcément des rythmes toujours les mêmes et puis qui commencent à 0 le jour de ta naissance, non, voilà, c'est une oscillation qu'il faut comprendre. Donc ce principe de rythme est un des 7 principes du Kybalion, hein, de la loi hermétique, des lois de la philosophie hermétique. Alors, je crois que c'est le 5e. Voilà, dur à comprendre, dur à digérer, parce que l'être humain ne supporte pas l'idée de la mort, l'idée de
de la déchéance, se rendre compte qu'on n'est plus aussi souple qu'à 20 ans, se rendre compte que voilà, on va aller avoir des articulations qui vont commencer à coincer, etc. Voilà, qu'on n'a pas forcément la même souplesse si, qu'à 20 ans. Et puis, voilà, on s'en rend compte quand on croise des personnes âgées dans les magasins. Et, on se dit, waouh, c'est des vieux. Enfin, bah, mais sauf si tu meurs prématurément, tu vas passer par cette phase-là. Tu vas être âgé aussi, tu seras décrépit. Oui. Tu seras une vieille dame aussi, tu seras un vieux monsieur, hein, qui se traînera, qui sera voûté peut-être, ou en pleine forme. Après, il y a des... Voilà. Le fait de comprendre ça aussi, c'est de savoir utiliser et pas forcément mal prendre cette descente inexorable. En se maintenant le plus possible dans la partie haute. Voilà, ça veut dire, c'est pas qu'on freine, mais c'est qu'on la ligne du zéro, on la met là. C'est-à-dire qu'on a potentiellement exactement la même courbe, et que la partie positive, la partie émergée, positive, va être plus importante que la partie négative. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien capter. Voilà pour cette 31e vidéo capacitologique. J'espère que ça ne vous donne pas un coup au moral, mais voilà, au contraire, c'est profiter des éléments positifs de votre vie, et dites-vous que les moments négatifs ne sont qu'un mauvais moment à passer, mais ça va passer, puisque tout bouge, tout oscille, avec cette simple courbe qui est, voilà, le dessin de l'univers, c'est ça, la vibration. Ok ? Bonne semaine à vous.